Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter cette preuve que Broly est le plus fort. Allez, c'est parti. La première est que Broly est le Super Saiyajin légendaire, le Densetsu Super Saiyajin. Broly est né sur la planète Vegeta, mais bébé sa puissance était telle que le roi Vegeta s'est d'abord retrouvé en sueur, puis il s'est dit que cet enfant allait faire de l'ombre à son fils. Donc il décida de l'envoyer sur l'astéroïde Vampa, ce qui nous amène 40 ans plus tard. Broly est recruté par Freezer. Malgré sa golden form, Freezer n'est pas en mesure de vaincre Son Goku et Vegeta. Il a déjà essayé, mais il s'est fait corriger. Mais bon, il est bien décidé à leur mener la vie dure. Ainsi, il va ramener Broly sur Terre pour qu'une lutte entre Saiyans finisse dramatiquement et qu'il redevienne le maître incontesté de l'univers. Donc la première preuve, c'est que Broly, à la naissance, était tellement puissant qu'il a fallu l'exiler au fin fond de la galaxie. Et d'après le film DBZ, Broly a survécu à l'explosion de sa planète natale. Deuxième preuve que Broly est le plus fort, c'est lors de son combat face à Vegeta. Au début, Broly est dominé car il n'est pas habitué à se battre face à des adversaires aussi coriaces. Et Vegeta est un sacré morceau. Prince des Saiyans est quasiment l'être le plus puissant de l'univers 7. Vegeta est capable de faire usage de techniques de destruction à grande échelle, comme le Final Flash observé par des satellites en orbite autour de la Terre. Son Final Flash avait détruit une partie du corps de Cell. Même si le début du fight n'est pas à l'avantage de Broly, Broly reprend le dessus avec une charge où Vegeta va être en sueur. Pris de vitesse, Vegeta va prendre un coup et commence alors une épreuve de force où il est repoussé. En sueur de chez les sueurs, Vegeta est obligé de passer en Super Saiyan. Et sa transformation fut magistrale. Il a fait péter le décor. À un moment, ses cheveux sont verts, ce qui augure une potentielle future transformation. Encore après l'Ultra Ego, où il n'a pas de sourcils. La prochaine transformation de Vegeta, car il faut une nouvelle transformation à chaque arc, sa prochaine transformation, il aura des sourcils et des cheveux verts, un peu comme Broly dans DBZ. Une fois Vegeta en Super Saiyan, comme sa puissance est multipliée par 50, c'est au tour de Broly d'être en sueur. Il attaque Vegeta qui contre très facilement. Et c'est reparti pour un tour où Vegeta refait la Hagra à Broly. Mais la capacité d'adaptation de Broly au combat est incroyable, ce qui nous amène à la troisième preuve. Les coups de Vegeta n'ont plus aucun effet, à l'inverse de ceux de Broly qui envoie Vegeta dans une montagne de glace et la transperce de part en part. En fait, Broly ne laisse pas Vegeta respirer, qui est en position ultra défensive. Et tellement c'est chaud pour lui, il est obligé de fuir. Goku fera le constat que malgré qu'il ne soit pas transformé, il domine Vegeta en Super Saiyan. Acculé, Vegeta est obligé de passer en Super Saiyan God, et là ça sera plus la même. Étant donné que le fossé de puissance séparant le SSJ au SSJ God est abyssal, Broly va prendre un KO mémorable. Quatrième preuve, cette fois, Broly est requinqué suite à son KO, il va retrouver ses esprits avec à la clé un power-up monstrueux. Pour preuve, ce laser qui va détruire une montagne. Vegeta va mettre une patate à Broly qui va rien sentir. Face à une telle puissance, il est obligé d'abandonner et laisse sa place à Son Goku. Numéro 5. Après un échauffement, Goku passe en SSJ God. Le combat semble équilibré, mais c'est un leurre. Si Vegeta SSJ God était impuissant face à Broly, Goku SSJ God, qui a un niveau de puissance assez similaire, subira le même sort. Et c'est ce qui se produira. Malgré toute son expérience, Kakaroto va jouer le malin et il va le payer très cher. Broly va se vénérer et littéralement le détruire. Et ce fut extrêmement douloureux tant Son Goku a été maltraité, en l'éclatant au sol comme un paillasson. Ça me fait penser quand je passe l'aspirateur dans ma voiture, vous savez, il faut aussi taper les tapis sur des grilles métalliques. Il faut taper de toutes ses forces pour que la poussière parte. Et Broly a fait la même. Puis il va lui faire racler la tête contre la glace. Conclusion, c'est un chaos foudroyant pour Goku qui n'a rien compris. Et ses os semblent brisés. Normalement, il devrait avoir des hématomes partout et hémorragie interne tellement il a été massacré. Pire, son corps aurait dû exploser avec des impacts aussi violents. Mais étant un surhomme, Goku se relève, tente de passer en Ultra Instinct, mais finalement passe juste en Super Saiyajin God 2, Super Saiyajin ou SSJ Blue. Et les cartes sont rabattues. Au moment de s'élancer, attendez, je vous montre un truc, vous voyez cette séquence? On l'a en carte dans la BT13 de Dragon Ball Super Card Game. Et la carte, elle claque. Le combat s'équilibre et Goku a un petit avantage. Et on enchaîne avec le numéro 6, le combat s'éternise. Freezer veut donner un coup de pouce à Broly pour qu'il exploite à fond son pouvoir, et ce cher Freezer est un génie.
il aura une idée formidable. Il se souvient que Son Goku s'était transformé en Super Saiyajin lorsqu'il a tué Krillin, ou c'était combat de chauve. Non mais en fait c'était un hommage où Frieza a fait exploser ce pauvre Krillin. Donc Freezer va refaire la même et tuer Paragus. Et ça va marcher. Broly va se prendre la tête à deux mains, lui qui détestait son père, s'est finalement pris d'amour pour lui, et le seau sera levé. Broly passe en Super Saiyan, alors on voit bien que c'est une transformation hors norme. Déjà en forme de base, il était de même force qu'un SSJ Blue. Alors en Super Saiyan, il a atteint un niveau de puissance stratosphérique. Le sol tremble et Goku ne gère plus rien. Vegeta arrive à la rescousse et ça va être 2 SSJ Blue vs Broly. Malgré tout, Broly domine Goku et Vegeta. Malgré la combinaison du Kamehameha et du Canon Garlic, Broly ne sent rien et nos deux héros seront écrabouillés et obligés de fuir pour réfléchir à une stratégie en se téléportant à des milliers de kilomètres. Ce faisant, ils ont laissé Freezer en galère qui doit gérer la folie meurtrière de Broly. Malgré tout, Freezer va tenir le coup super longtemps. Lorsqu'il est passé en Golden Chauve, Broly fut impressionné. On voit bien là, lorsqu'on fait arrêt sur l'image, ce qui veut dire que le Migateno Chauverie de Jiren doit probablement dépasser Broly. 7ème preuve que Broly est le plus fort, Gogeta fait son apparition, le combat est clairement de niveau dieu de la destruction. Broly possède encore un power-up sous la manche, ce qui poussera Gogeta à passer en SSJ Blue, et c'est un véritable exploit. Broly a réussi à pousser Gogeta en puissance max. C'est ça la 7ème preuve que Broly est le plus fort. Bon, bien sûr, Broly est dominé, mais c'est normal, c'est la fusion de Goku et Vegeta. Et comme vous savez, la fusion multiplie les puissances. À un moment, Broly va tenter de rendre chauve Gogeta avec cette attaque, car même s'il n'arrive pas à le battre, au moins il peut lui infliger des séquelles en lui coupant ses cheveux bleus, mais ça ne marchera pas. Finalement, Broly sera vaincu et téléporté sur la planète d'où il vient. Broly a perdu, mais respect quand même. La dernière fois qu'on a vu la fusion de Goku et Vegeta, c'était Végéto face à Zamasu, mais c'était il y a un moment, et depuis, Goku et Vegeta ont progressé, ce qui fait que Gogeta est pour le moment le perso le plus puissant de Dragon Ball Super, hormis les anges dont le niveau est pour le moment inatteignable. Ceci dit, on peut quand même tirer notre chapeau à Broly, qui a bel et bien prouvé qu'il est le perso non fusionné le plus puissant de DBS. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Bon, vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire, et prenez un deuxième compte Google pour le liker. Allez-y, et je vous dis à bientôt.